Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du mercredi 14 juin 2023. Elle s'intitule « Casser cette chaîne avant qu'elle nous tue ». C'est une chaîne aux grosses boucles rouillées tellement elle est ancienne. Hélas, elle est solide, la garce. Il faudra bien la casser pour nous en libérer. Entre autres anneaux de cette chaîne, la triche au bac. 23 personnes viennent d'être condamnées par la justice en comparution immédiate pour avoir fait fuiter des sujets et proposer des réponses sur les réseaux sociaux. Je lis cet anneau à un autre, celui de la fin de l'année scolaire, et ce geste ahurissant auquel j'avais déjà fort longtemps consacré ici même une chronique, c'est dire si le mal n'est pas nouveau. Des écoliers qui déchirent en confettis leurs cahiers et livres devant le portail de leur établissement. Et je pourrais multiplier les exemples, les boucles, les anneaux, les maillons de cette chaîne mortifère qui nous enserre à nous étouffer. D'ailleurs, je le fais, là maintenant, pour illustration. Il n'y a pas de raison de s'en priver. J'habite à proximité d'un lycée, centre d'examen pour le baccalauréat cette année. Hier matin, je passais à côté du parking de ce lycée, bondé. Les parents véhiculés et qui accompagnent leurs enfants attendent dans leur voiture. Normal. Il est 8h45. Et pourtant, grand bruit dans ce parking. Dispute violente entre deux parents pour une histoire de stationnement gênant ou autre question d'intérêt régional restreint, tellement cela ne les concerne qu'eux, qu'ils peuvent régler la chose en catimini sans ameuter tout le quartier, sans obliger les gardiens du lycée et le policier en faction à tenter de les séparer parce qu'ils sont sur le point d'en venir aux mains. Et surtout, de leur rappeler que leur gueulante perturbe les enfants qui cogitent sur leurs feuilles et sujets. Il est là justement le Binks. Comment des parents qui accompagnent leur progéniture aux épreuves du baccalauréat en arrivent à se battre et à crier tout leur saoul, oubliant et se foutant royalement du barouf qu'ils créent ainsi sous les fenêtres, juste sous les fenêtres des classes où leurs gosses composent, su du ciboulot, dans l'espoir de les rendre peut-être fiers, ces parents-là, le jour des résultats. La foutue chaîne encore et encore. Cette ceinture non sanitaire qui nous isole de plus en plus de la normalité et nous rapproche à grande vitesse de la marge vers le néant. Bien sûr que je ne dis surtout pas que tous les parents se battent et vocifèrent systématiquement devant les portes des centres d'examen. Je ne dis pas non plus que la chaîne, la maudite ceinture, nous a définitivement étouffé la taille, la tête et tout le reste. Je ne dis pas également que tout est à détruire, à raser, à jeter et à reconstruire autrement. Je dis juste que si nous n'entamons pas maintenant, tout de suite, les chantiers de désenclavement, de décèlement et de destruction de la chaîne, les maillons vont grossir. Les maillons vont s'amplifier, les maillons vont se démultiplier, les maillons vont... En fait, très vite, on ne verra que les anneaux et la chaîne. Et nous? Nous ne serons plus alors qu'un souvenir, un vague souvenir, un mauvais souvenir. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.